Lego Animation Kids Studios. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review Lego, la review Lego numéro 57 sur le set Lego 75 389 Lego Star Wars The Dark Falcon. Donc, un set Lego basé sur la nouvelle série Lego Star Wars Reconstruire la galaxie de Disney+, un set Lego qui est plus particulièrement basé sur la scène où on voit le Dark Falcon Millennium la toute première fois. Vraiment, c'est un set Lego qui s'annonce mais gigantesque parce que, regardez-moi ça, j'ai dû changer d'endroit pour filmer parce que tellement que la boîte elle était grande, eh bien j'ai dû changer d'endroit pour filmer, mais regardez-moi ça. Oh, ce set Lego est juste magnifique et gigantesque, j'ai pas d'autre mot pour définir ça. Ce set Lego a l'air mais gigantesque, mais est magnifique jusqu'au bout. J'en perds mes mots tellement que je suis émerveillé devant ce set Lego Star Wars. Donc, si jamais vous ne l'avez pas compris, eh bien, ce Dark Falcon Millennium, c'est la version opposée du Faucon Millennium qu'on voit par habitude dans l'univers de Star Wars. Donc, The Dark Falcon, c'est vraiment un set Lego, mais magnifique. Donc, c'est le Faucon Millennium de façon opposée, bien sûr, donc qui a rejoint le côté obscur pour chasser le moindre Jedi qu'il y a dans la galaxie, et puis pour faire en sorte qu'il n'y en ait plus à tout jamais. Et puis, vraiment, c'est un set Lego que je trouve magnifique, je me répète tellement que je suis émerveillé par la beauté de ce set Lego, j'ai pas d'autre mot pour définir ça, c'est un truc de fou. C'est bien sûr basé sur la nouvelle série Lego Star Wars Reconstruire la galaxie. Je vous réexplique le concept vite fait. En gros, le continuum espace-temps de la galaxie s'est effondré et toutes les briques qui composent la galaxie se sont mixées ensemble pour créer des nouveaux mondes parallèles mais vraiment incroyables. Comme quoi, Jar Jar Binks, le personnage le plus détesté de Star Wars, on va pas se mentir, eh bien, il a rejoint le côté obscur en tant que Seigneur Sith. D'ailleurs, on peut le retrouver dans ce set Lego, juste là. Vraiment, c'est ce concept de cette nouvelle série, c'est un truc de fou. Comme quoi, la princesse Leia a épousé Greedo au lieu de Han Solo. Tout ça parce qu'il a été plus rapide en tirant avec son blaster et tout. Et puis, comme quoi, Darth Vader est devenu gentil. Il est devenu Jedi Vador. Palpatine est devenu gentil également. Et c'est devenu celui qui gère tous les Jedi, etc. Vraiment, cette série, c'est une série que j'ai énormément adorée. Moi qui suis un grand fan de l'univers de Star Wars, qui est un grand fan de Lego et tout. J'ai vraiment adoré cette série jusqu'au bout. J'ai adoré son concept. Donc, c'est vraiment un set Lego qui est incroyable. Franchement, ce Dark Falcon Millennium, quand je l'ai construit et quand je l'avais enfin fini. Et puis, je vais vous dire, j'ai été émerveillé par la beauté de ce set Lego tellement qu'il y a plein de petits détails amusants, des détails incroyables au niveau de la construction, de comment c'est fait. Vraiment, j'ai été émerveillé jusqu'au bout. Et donc, sans plus attendre, nous allons tout de suite commencer, bien évidemment, cette review Lego. Donc, je vais vous montrer ça, le devant de la boîte. Vraiment, ce Dark Falcon Millennium, il est trop beau, franchement. Il est vraiment magnifique, avec les missiles qui peuvent être tirés un peu partout, l'espèce d'antenne. Je suis désolé pour les fans de Star Wars, si jamais il y en a qui me critiquent là-dessus, mais il y a des missiles qui peuvent être tirés un peu partout ici également. Le cockpit qu'on peut voir avec Dark Rey et puis Dark Dave qui est en train de le piloter justement. Donc voilà les personnages qui sont compris dans ce set Lego avec Dark Rey, Dark Jar Jar Binks, Dark Dave, Bounty Hunter C3PO, donc le chasseur de primes C3PO. On a également Jedi Vador et puis Beach Luke, donc un Luke Skywalker visiblement à la plage avec sa petite chemisette et son collier. Vraiment, c'est un set Lego qui s'annonce mais vraiment magnifique et tellement drôle également avec toutes ces mini-figurines. La mini-figurine de Jedi Vador qui est complètement exclusif à ce set Lego. Je vais vous montrer le derrière de la boîte, bien évidemment, avec toutes les interactions possibles, comme quoi Jar Jar Binks, il est aux commandes, avec Luke Skywalker qui est en train de regarder sa planche de surf, Jedi Vador qui va être emprisonné avec son fils Luke, justement, par le diabolique chasseur de primes C3PO, le Faucon Millennium qu'on voit pleinement d'intérieur et tout ça. Et puis on a également
vraiment toutes les parties juste ici, un peu là et tout. Vraiment, il y a des détails qui sont juste incroyables, hein. C'est vraiment ces personnages Lego, ils sont complètement exclusifs à ce set Lego et c'est ça que j'adore, hein. Franchement, il y a vraiment plein de choses intéressantes à voir dans ce set Lego, le Faucon Millennium du côté obscur. Et maintenant que je vous ai présenté la boîte Lego en elle-même, nous allons passer bien évidemment aux mini-figurines qui sont présentes dans ce set Lego. Et donc, je vais tout d'abord commencer par les mini-figurines qui sont du côté obscur. Donc, je vais tout d'abord commencer par celle de Dark Dave qui est juste trop classe, hein, franchement. Elle est vraiment magnifique, cette mini-figurine, avec cette tête qui fait juste vraiment peur. Pour ma part, ce personnage me fait étrangement penser à Kylo Ren qu'on voit dans la nouvelle trilogie de Star Wars. Du coup, ça me fait étrangement penser à ce personnage, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me fait penser à ça, très clairement. Son torse qui est magnifique avec tous ses détails, son bras de ce côté-là qui est juste magnifique également. Vraiment, cette mini-figurine, elle est juste trop classe. Ses cheveux sont magnifiques, son sabre laser également, bien sûr. Ses cheveux qui sont magnifiques encore une fois. Ce personnage possède une double expression, comme vous pouvez le voir juste derrière, très souriante, et de ce côté, en mode côté obscur, qui n'a peur de rien, etc. Alors je pense que c'est pour faire référence au fait que bien sûr cette tête-là, hein, du coup, c'est pour faire référence au fait que avant que la galaxie se décompose en plusieurs morceaux avec le continuum espace-temps, etc. Eh bien je pense que c'est pour faire référence au fait que Dave au début il était gentil avec son frère et tout ça, mais quand la galaxie s'est mélangée en plusieurs parties, etc. Eh bien il est passé du côté obscur et on a justement ce Dark Dave qui est juste trop classe. Donc voici pour la mini-figurine de Dark Dave qui est magnifique. Ensuite, nous avons la mini-figurine de Dark Rey, donc la version du côté obscur du personnage de Rey dans la saga Skywalker. Vraiment, cette mini-figurine aussi, elle est magnifique avec ce sabre laser qui est vraiment magnifique également. Donc, c'est une pièce de télescope qu'ils ont fait en noir justement pour faire en sorte que, comme si ça faisait un espèce de double sabre laser avec une forme bien particulière. Donc je trouve ça vraiment très astucieux de la part de Lego d'avoir fait ça. Sa capuche qui est vraiment magnifique également, une pièce également très spécifique pour faire en sorte que c'est vraiment une guerrière qui n'a peur de rien et tout. Je vais tous vous détruire. Et dans sa main gauche, elle possède une pièce très intéressante. C'est une pièce essentielle pour pouvoir reconstruire la galaxie comme elle était auparavant. Bon, petit spoiler, dans la série, ça ne sera pas possible, malheureusement. La galaxie, elle restera à jamais modifiée, comme c'est le cas justement avec tous ces étranges phénomènes, comme quoi, certains personnages essentiels de la saga Star Wars resteront à jamais du côté obscur, etc. Donc voilà. Et puis vraiment, cette mini-figurine, elle est trop magnifique. Elle possède une double expression également avec un air très fâché, enfin un petit peu quoi. Et puis attendez, je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Donc voilà, un air fâché, pas trop non plus. Et puis de ce côté-là, ça n'a rien à voir, un air ultra fâché en mode je vais tout détruire dans la galaxie, plus rien ne pourra m'arrêter. Je suis le site le plus puissant qui ait existé du côté obscur. Donc voilà pour la mini-figurine de Dark Rey qui est juste magnifique. Cette mini-figurine de Dark Rey, elle est vraiment magnifique. Ensuite, nous avons la mini-figurine de Dark Jar Jar Binks qui est vraiment magnifique également. Là, on voit bien que c'est le personnage en lui-même qui a rejoint le côté obscur parce que sa tête, elle fait vraiment en mode je suis un seigneur Sith, ou plutôt devrais-je dire Misa est un seigneur Sith. Donc voilà, avec un double sabre laser qui fait bien évidemment référence à celui de Dark Maul, bien sûr, donc un autre personnage très célèbre de la franchise Star Wars. Vraiment, cette mini-figurine, elle est vraiment classe pour ma part, je trouve. C'est vraiment une mini-figurine qui est juste trop belle. J'adore comment ils ont représenté la tête de Jar Jar Binks avec ce moule bien particulier pour faire la tête. J'adore, franchement, vraiment une mini-figurine super classe. Donc voilà pour la mini-figurine de Jar Jar Binks, donc Dark Jar Jar Binks plutôt. Et puis pour finir avec les mini-figurines des personnages qui sont du côté obscur, nous allons terminer par celle de Bounty Hunter C3PO, donc traduction chasseur de primes C3PO, une mini-figurine qui est vraiment terrifiante, surtout par rapport au fait que il a des yeux rouges qui sont juste
terrifiant, on va pas se mentir, hein, ils sont vraiment terrifiants, ses yeux avec son bras noir comme pour bien faire comprendre que ce dernier a bel et bien rejoint le côté obscur et qui n'a peur de rien. Vraiment, c'est une minifigurine qui est très très classique, hein. On a déjà eu beaucoup de minifigurines de C3PO, hein, bien sûr, hein. Et puis j'en suis toujours réjoui parce que c'est vraiment C3PO, c'est un de mes personnages préférés dans la saga Star Wars avec R2D2, vraiment, c'est un de mes personnages préférés, donc avoir une version du côté obscur de C3PO, j'en suis mais hyper heureux, hein. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point vraiment c'est une minifigurine qui est juste super classe, hein, vraiment. N'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire ce que vous pensez de telle minifigurine de Lego Star Wars qu'il y a dans ce set Lego, le Dark Falcon Millennium, parce que vraiment, ces minifigurines, elles sont juste trop classe, hein. Donc voilà pour la minifigurine de Bounty Hunter C3PO. Et maintenant, nous allons passer aux deux minifigurines des personnages du côté lumineux de la Force qui sont compris dans ce set Lego. Et je vais commencer par celle qui est la plus jolie de toutes. Vraiment, à mon sens, l'une de mes préférées de minifigurines dans ce set Lego. La minifigurine de Jedi Vador qui est magnifique, hein. Ça change clairement du personnage habituel qu'on a de Darth Vador, hein. Donc vraiment cette minifigurine de Jedi Vador, elle est trop classe, hein, avec le fait que ce Darth Vador du côté lumineux, il est entièrement en blanc. Il est entièrement de couleur blanc et ça c'est vraiment un truc de fou, hein. C'est vraiment magnifique, hein. Donc si jamais vous vous demandez ce que ça donne son visage, eh bien voici la réponse. Donc là, on voit bien que, effectivement, Darth Vador, il a bel et bien rejoint le côté lumineux de la Force cette fois-ci. Donc c'est vraiment une mini-figurine que je trouve trop belle, hein. Franchement, regardez-moi ça, comment elle est vraiment magnifique, hein, avec son torse imprimé qui est juste magnifique également, son casque en blanc qui est trop beau. J'ai pas d'autres mots pour définir ça, c'est vraiment trop magnifique. Ses bras qui sont vraiment magnifiques également, imprimés et tout. Son sabre laser qui est de couleur bleue et non pas rouge, contrairement à ce qu'on a dans sa version côté obscur. Donc vraiment, cette mini-figurine de Jedi Vador, c'est l'une de mes préférées dans ce set Lego Star Wars, le Dark Falcon Millennium. Donc voilà pour la mini-figurine de Jedi Vador. Et puis, pour finir, avec les mini-figurines qui sont du côté lumineux de la Force, nous avons la mini-figurine de Beach Luke, donc le Luke Skywalker version à la plage, hein, avec une bouteille de lait en guise d'accessoire. Ça, c'est vraiment très drôle, hein, pour ma part. C'est vraiment super ironique, hein, pour le coup. Donc voilà, cette mini-figurine de Luke Skywalker qui est vraiment très amusante, hein, pour ma part. Je la trouve vraiment magnifique, hein. Donc il a une double expression, bien évidemment, où on le voit sans ses lunettes de soleil. Ça fait vraiment le surfeur en mode posé, mec, je suis vraiment posé, il faut pas me casser la tête, hein. Donc vraiment cette mini-figurine, elle est juste trop classe avec ses cheveux qui sont vraiment magnifiques également de cette couleur, sa chemisette qui est magnifique aussi avec son collier qu'on voit à l'avant de son torse, son pantalon qui est imprimé également avec plein de petites poches. Là aussi, pour le coup, c'est vraiment une mini-figurine qui est juste super classe, hein. Et donc, maintenant que je vous ai présenté toutes les mini-figurines qui sont présentes dans ce set Lego, nous allons passer au set Lego en lui-même, à savoir le Faucon Millennium du côté obscur. Et donc, maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons passer au set Lego qui est, à mon sens, vraiment magnifique, à savoir le Dark Falcon Millennium, qui est vraiment magnifique. Regardez-moi comment ils l'ont vraiment bien représenté, ce Faucon Millennium du côté obscur. C'est vraiment magnifique, hein, vraiment tous ces détails sur le dessus et puis les détails qu'il y aura également à l'intérieur que je vous montrerai un petit peu plus tard. Vraiment, ces détails sont juste incroyables, mais vraiment incroyables. Donc, bien sûr que je vais vous montrer plus en détail ce Dark Falcon Millennium qui est magnifique, avec plein de petits détails comme quoi l'effet réacteur qu'on voit tout en rouge, vraiment avec ces petites pièces Lego avec des fils comme ça, c'est vraiment magnifique, avec tous ces petits détails au-dessus également, toutes ces espèces de pièces qui normalement servent de plaques d'égout chez Lego, donc je trouve ça très astucieux de la part de Lego d'avoir repris ces pièces pour représenter les petits détails qu'il y a habituellement sur le Faucon Millennium. Et puis là en plus en version côté obscur, ça c'est vraiment très astucieux de leur part, hein. Franchement, toutes mes félicitations.
Vraiment, les détails dans ce set Lego sont juste incroyables. Oh, c'est vraiment un truc de fou. Avec, comme je le disais, le cockpit justement qui est magnifique également. Donc cette pièce tout en noir et rouge clair, etc. C'est vraiment des détails de fou. Tout en rouge foncé, de cette couleur transparente. C'est vraiment magnifique. Avec ce cockpit où vous pouvez mettre différents personnages pour qu'ils puissent piloter le Dark Falcon Millennium. Donc voilà pour vous donner un petit exemple. Avec justement les différentes parties où vous pouvez tirer les missiles qui sont juste à côté en appuyant dans les petits trous que vous pouvez voir juste ici, là et là. Vraiment, c'est des détails qui sont juste incroyables. Avec le canon que vous pouvez voir juste à côté, qui est juste ici, un canon qui est également au-dessus. Vraiment, c'est des détails qui sont juste incroyables. Et puis, on a également ce petit canon juste ici, comme pour faire en sorte que, les personnages qui se trouvent à l'arrière du cockpit, ils vont pouvoir tirer sur tous les ennemis qui se trouvent sur leur chemin, en mode enfin voilà, pour vous donner un petit exemple, bien sûr. Et maintenant, nous allons passer à tous les détails qu'il y a à l'intérieur de ce set Lego. Et donc, c'est très très simple, pour le coup. Vous ouvrez les différentes parties qu'il y a au-dessus de ce Dark Falcon Millennium. Donc, je vais vous montrer ça. Et donc, il y a vraiment plein de petits détails dans ce set Lego et c'est juste magnifique. Avec tout d'abord ce fameux trône que vous pouvez voir juste ici, où vous pouvez mettre un des personnages du côté obscur en train de se poser tranquillement pour faire en sorte de faire son discours, etc. en mode « Je vais conquérir la galaxie ainsi que toutes les planètes qui se trouvent autour. » Mais ça, c'est moi qui vais dominer la galaxie, bien évidemment. Avec justement les petits canapés qui sont juste à côté, voire même les lits où vous pouvez mettre différents personnages juste ici, en train de se reposer tranquillement pendant que d'autres vont faire le taf en mode « je vais conquérir la galaxie » pendant que d'autres petits flemmards vont roupiller, etc. Donc voilà. On a également une petite catégorie jeux vidéo avec justement un écran de télé, comme quoi il y a un des personnages qui est en train de jouer à je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, avec des petits monstres, etc. Avec justement la manette de jeu qu'on peut voir juste à côté, le canapé où on peut mettre différents personnages, enfin les deux canapés où vous pouvez mettre deux des personnages qui sont en train de jouer à la console. Donc voilà un petit exemple parce que pour ma part, je verrais ça plus pour les personnages du côté lumineux parce que je pense que ceux du côté obscur, ils sont bien trop occupés à avoir des plans diaboliques pour conquérir toute la galaxie. On a également ce tableau de bord que vous pouvez voir juste ici, comme quoi il y a un des personnages qui va préparer un plan diabolique sur son tableau de bord pour faire en sorte que peut-être conquérir de nouvelles planètes dans la galaxie, pour que le côté obscur domine complètement justement la galaxie en fait, donc voilà. On a ce petit accessoire de ce côté-là avec cette table justement et puis je sais pas trop quoi à côté pour le coup, à moins que ce soit une table pour faire en sorte que ils actionnent la prison qui a juste à côté pour emprisonner le moindre étranger qui s'aventure trop près du Dark Falcon Millennium justement. Donc cette fameuse prison qui est entièrement faite de pièces transparentes rouges, donc je vais vous donner un petit exemple. En gros, il y a quelques-uns des personnages qui se font capturer et tout par justement ceux qui conduisent ce Dark Falcon Millennium, et en gros vous mettez différents personnages à l'intérieur de cette prison comme ça, voire même comme ça avec Jedi Vador et tout, et puis justement ils sont enfermés dans cette prison qui est juste magnifique également. Et puis, on a également ce petit accessoire où il y a plein de petites pièces bleues transparentes. Et puis, pour le coup, je pense que c'est pour faire référence au fait que ceux qui conduisent le Dark Falcon Millennium, ils ont récupéré la plupart des pièces qui recomposent entièrement la galaxie et qui vont pas tarder à la reconstruire à leur image. Du coup, il faut absolument les stopper et tout. À l'aide! Avec cette fameuse grosse boîte que vous pouvez voir juste à côté, où il y a à l'intérieur une autre pièce qui peut éventuellement reconstruire la galaxie tout entière, avec cette pièce que j'avais même pas vue à côté d'ailleurs. Donc voilà les différentes pièces qui permettent de reconstruire la galaxie de l'univers de Star Wars à son image. Et donc, pour conclure sur ce Dark Falcon Millennium, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, un grand waouh, 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 waouh.
Parce que ce set Lego est juste gigantesque. Ce set Lego est également magnifique. Ce set Lego est truffé de détails et ce set Lego est d'une pure merveille et il a des mini-figurines qui sont juste super classe. Vraiment, toutes mes félicitations à Lego pour avoir fait ce sublime set Lego qui est juste magnifique. Moi qui suis non seulement un grand fan de Lego bien évidemment, un grand fan de l'univers de Star Wars et également un grand fan de Lego Star Wars, franchement, toutes mes félicitations à Lego pour avoir fait cette pièce qui est juste magnifique et truffée de détails et qui, je pense, fera énormément plaisir aux fans de la franchise de Star Wars et également aux futurs fans de la nouvelle série Lego Star Wars Reconstruire la Galaxie. Vraiment, c'est un set Lego que je ne peux que vous recommander si vous êtes fan de Lego et de Star Wars et de Lego Star Wars, bien évidemment. Donc là, pour le coup, c'est même pas une note de 20 sur 20 que je mettrais à ce set Lego, c'est une note de 30 sur 30, de 31 sur 31. Là, pour le coup, c'est vraiment un set Lego qui est juste magnifique. Là, je vais faire plein d'applaudissements à Lego pour le coup. Parce que ce set Lego est juste magnifique et il fera énormément plaisir aux fans de Lego et aux fans de Lego Star Wars, aux fans de Star Wars en eux-mêmes. Donc pour le coup, toutes mes félicitations encore une fois. J'arrête pas de me répéter mais en même temps c'est un truc de fou. Comment voulez-vous vous exprimer autrement face à un tel set Lego qui est juste magnifique? Là pour le coup, toutes mes félicitations à Lego pour cette pure merveille qui est juste magnifique. Toutes mes félicitations à Lego pour ce Dark Falcon Millennium, ce Faucon Millennium du côté obscur qui est juste trop beau, vraiment magnifique, super classe, des mini-figurines qui sont juste magnifiques et super classe également. Toutes mes félicitations à Lego pour ce set Lego Star Wars du Faucon Millennium du côté obscur. Donc voilà, c'était la review Lego numéro 57 sur le set Lego, le Dark Falcon Millennium de Star Wars, donc le Dark Falcon Millennium de la nouvelle série Lego Star Wars Reconstruire la Galaxie. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HS5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir!